Là où ça bouge, l'empereur, c'est moi. Ça suffit, Jacques, ça suffit, hein, Jacques, ça suffit. Là où ça bouge, l'empereur, c'est moi. Non, l'empereur, c'est moi. Je suis assis en face d'un château en plastique. Un château sans dragon, sans chevalier, sans roi. Je me lève et je donne un coup de pied dans son château en plastique. Il vole en 1000 morceaux. Je regarde les ruines en mordant ma tétine. Tu donnes un coup de pied à ton papa. Mon papa n'est pas dans ce château. Je veux faire exploser les murs de ce bureau. Hugo, alors, l'empereur, c'est vous? Ça vient d'où, cette idée d'être empereur? C'est le jour où j'ai décidé d'accepter, où j'ai pris sur moi pour accepter de rentrer dans le monde des autres, dans la société, d'être prêt à tenir une place dans la comédie sociale, de trouver ma place dans le monde et donc, pour ça, en prenant le pouvoir sur mon propre royaume pour pouvoir exister dans le monde des autres. C'est prendre son destin en main, finalement. C'est quelque part, oui, c'est ça. Cette fois, je suis seul. Vraiment seul. Des mots se bousculent dans ma gorge. J'ouvre ma bouche qui ne parle pas et je dis « Maman !» La vie, c'est une sorte de comédie, et là, vous jouez la comédie de cette comédie. Il y a une mise en abîme, c'est votre histoire qui est jouée, c'est pas trop dur? C'est surtout beaucoup de plaisir et d'amusement à le faire. C'est un véritable projet formel. Comme j'ai éprouvé un plaisir immense et des sensations absolument inoubliables en écrivant ce livre et en revenant sur les traces de mon passé, sur ces souvenirs qui s'étaient évanouis et qui soudain ressurgissaient au fil des mots que je couchais sur le papier. Allez, viens, maman. On s'en va. La pièce est tirée de son livre. L'auteur-acteur Hugo Oriot fut un enfant autiste atteint du syndrome d'Asperger. Il vit aujourd'hui en adulte, plus serein, et raconte son histoire. Quand Hugo m'a lu L'Empereur c'est moi, c'est un roman magnifique. Et c'est un roman écrit par un acteur. Donc je me suis projeté avec Hugo sur le plateau et c'est magnifique dramaturgiquement. Pour moi, qu'un acteur raconte l'histoire d'un enfant qui raconte au public qui ne peut pas parler mais qu'il a envie de rentrer en communication avec lui. C'est un projet magnifique pour un metteur en scène de théâtre. Je veux faire exploser les murs de ce bureau. Je veux arracher cette moquette bleue. Ce coup de pied, je le donne. Dans cette pièce, nous sommes enfermés. Ce coup de pied, je le donne à toi, madame. C'est ta tête qui vient de voler en éclats. L'amour, Là où ça bouge, nous sommes au Bazar Nahum de Caen pour vous parler de... Le CAB. Oui, corde à bretelles. Vous allez voir, c'est simple. On y va. Ils nous attendent. Allez. qui n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Le répertoire, Antoine, répertoire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Sur cet album, on voit des choses très classiques que vous jouez tous les trois. Nous jouons exclusivement de la grande musique. Bien. Mais alors, à trois? Oui. Est-ce que l'idée, c'est de reprendre des classiques que tout le monde connaît et chantonne ou sous sa douche sans savoir exactement ce que c'est? Oui, oui. Des chansons populaires, en fait, presque. Oui, bah justement, si ces musiques-là ont traversé les siècles, elles sont devenues populaires. Et c'était pratiquement des tubes comme on peut en fabriquer actuellement. Ils sont encore plus forts, ces tubes-là, puisqu'ils ont traversé vraiment le temps. On s'amuse, on fait, comme l'a dit Cricri, on revisite les choses et là on se permet en plus de ça d'ouvrir nos bouches pour le faire, donc c'est encore mieux. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. À découvrir, corde à bretelles. On rappelle une date, c'est vendredi, là, hein, vendredi au Bazar Nahum. Et puis le 21 mars à Cherbourg-Octeville. On vous met tout ça. Merci, messieurs. Merci et on se quitte avec un joli bouquet de musique.